Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce que j'appelle la méthode du feignant pour améliorer ses relations sociales. Et on va parler de 7 habitudes de comportement que je vous invite à mettre en place, que je vous invite à développer. Et à partir du moment où vous insérez, vous développez ces habitudes de comportement, vous allez voir que ce soit dans votre cercle professionnel, dans votre cercle social ou même dans votre vie sentimentale, vous allez attirer les gens à vous sans rien faire de plus, sans effort supplémentaire. Alors je ne vais pas vous mentir, mettre en place ces habitudes de comportement dans votre vie, ça vous demandera un petit peu de temps, ça vous demandera de vous concentrer petit à petit sur chacune de ces habitudes. Mais si vous le faites, et ça prend pas non plus énormément de temps, en l'espace de quelques semaines, vous pouvez déjà en avoir développé quelques-unes, vous verrez des changements concrets dans votre vie sociale et vous verrez que les gens viendront vers vous. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est premièrement, pas forcément me croire sur parole, mais pour chacune des habitudes de comportement que je vais vous donner, je vous invite à chaque fois à vous poser la question dans votre entourage, dans votre cercle social, votre cercle familial, votre cercle professionnel et aussi autour de vous, les gens qui peuvent avoir du succès entre guillemets en séduction. Est-ce que ces personnes-là, vous pensez qu'elles ont ces habitudes ou qu'elles n'ont pas ces habitudes? Ça, c'est la première chose. Pour chacune des habitudes, je vais aussi vous donner un exemple d'action que vous pouvez commencer à prendre concrètement. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai le principe psychologique qu'il y a derrière. Parce que si vous voulez vraiment devenir autonome, si vous voulez vraiment devenir libre au niveau des dynamiques sociales, c'est intéressant, je pense, d'être capable de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire pourquoi ces choses-là, pourquoi ces habitudes de comportement fonctionnent, pourquoi elles donnent des résultats. Ok, alors on est parti pour cette vidéo. On va commencer avec la première habitude de comportement. Cette première habitude, et c'est peut-être l'habitude la plus importante à développer si vous voulez attirer les gens vers vous, c'est la socialisation. La capacité à socialiser. Vous l'avez très certainement déjà remarqué autour de vous, c'est-à-dire que les gens qui sont des gens sociaux ont tendance à avoir plus de monde autour d'eux. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez logique si on y réfléchit. Alors bien sûr, il y a un principe derrière, je vous le donnerai comme je vous l'ai dit en fin de vidéo, mais quand on y réfléchit, en fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vient vers nous, quand quelqu'un, si quelqu'un vient me parler, c'est beaucoup plus simple pour moi, justement, de faire connaissance avec cette personne-là. Je vais pouvoir faire connaissance avec cette personne, je vais pouvoir me sentir plus à l'aise avec cette personne. Et quand quelqu'un vient vous parler une fois, deux fois, la troisième fois, c'est assez naturel de retourner lui dire bonjour et de recommencer la conversation avec cette personne-là. Donc c'est pour ça que la socialisation, c'est quelque chose qui fait une grosse différence entre les gens qui vont avoir une vie sociale riche et les gens qui ne vont pas avoir une vie sociale riche. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes quelqu'un de sociable, ça ne veut pas dire que vous êtes une meilleure personne que les gens qui ne sont pas sociaux, mais quand vous n'êtes pas sociable, ce qui se passe, c'est que ça demande un effort supplémentaire aux gens, aux autres personnes d'aller vous trouver. C'est-à-dire que si vous arrivez quelque part et que vous restez dans votre coin et que vous ne parlez à personne, déjà, ça démontre quelque chose d'assez négatif sur vous, on le verra en fin de vidéo, mais au-delà de ça, même sans parler de ça, il faudra que les gens fassent un effort, il faudra que les gens finalement aillent d'eux-mêmes vous parler et la plupart des gens ne le feront probablement pas. Donc à partir du moment où vous devenez quelqu'un de sociable, vous allez attirer les gens à vous. Donc devenir quelqu'un de sociable, en fait c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Alors je sais, si vous êtes comme moi, si vous êtes un introverti, ça va vous demander un effort, effectivement ça vous demandera le fait de passer un petit peu ce cap, donc ça peut demander des efforts, mais par exemple le fait de se dire quand j'arrive quelque part, et je vous le dis comme je vous le dis surtout si vous êtes introverti, j'arrive quelque part, ne pas se mettre en mode attente. Voilà, vous arrivez à une soirée, vous arrivez à un événement, vous arrivez dans un nouveau cercle social ou même vous arrivez au boulot le matin, ne pas se mettre en mode attente, ne pas attendre et commencer à aller parler directement à quelqu'un. Ça, c'est un exemple d'action où j'arrive quelque part, je vais parler à quelqu'un. Je vais systématiquement socialiser avec quelqu'un. Même si ça dure 1 minute, ça dure 2 minutes, c'est pas grave. Mais je prends cette habitude. Et si je fais ça tous les jours, ne serait-ce que tous les jours, je vais parler à quelqu'un quand j'arrive quelque part, au moins une fois dans la journée, je vais prendre cette habitude de socialiser. La deuxième chose qui va attirer les gens à vous, c'est cette notion d'enthousiasme, cette notion, je dirais, d'inspiration, parce que j'aime pas tellement le mot pensée positive, parce que le mot pensée positive ça fait un petit peu voir toujours les choses positivement, tout est beau, tout est génial, alors que c'est pas le cas. Je préfère le mot inspiration. Bon là c'est pas très difficile à comprendre qu'on a beaucoup plus envie d'être avec des gens qui sont enthousiastes. On a beaucoup plus envie d'être avec les gens qui, on pourrait utiliser cette expression, voient les choses du bon côté, parce que finalement tout ce qui nous arrive dans notre vie, on peut toujours le voir du côté négatif, on peut toujours le voir du côté positif. Un problème qui arrive, je peux le voir comme la pire chose qui arrive, je peux le voir comme un challenge. Et
c'est extrêmement agréable d'avoir autour de soi des gens qui sont dans cette capacité d'avoir de l'enthousiasme, de se dire ok, allez on va le faire, allez on va se bouger, et aussi des gens qui sont dans cette capacité de voir les choses comme une évolution en fait, de voir la vie comme une évolution, de voir les choses comme un challenge et non pas comme un problème, comme une victime et le fait de se plaindre. Voilà, donc il y a une très grosse différence dans votre capacité à attirer les gens autour de vous si vous êtes quelqu'un d'enthousiasme ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui se victimise. Alors comment mettre ça en place? Déjà essayez de le faire pour vous tout simplement, c'est-à-dire qu'avant de le faire pour les autres, il faut être dans la capacité de le faire pour vous. Essayez de vous dire, quand quelque chose m'arrive, comment je peux ne pas le voir comme la pire chose qui m'arrive, mais comment je peux essayer de reframer les choses, c'est-à-dire de voir les choses sous un cadre, sous un angle différent. Troisième point, qui est un petit peu lié avec le précédent, on va dire que c'est des points qui sont un petit peu connexes, c'est la résistance émotionnelle. La résistance émotionnelle, c'est le fait que dans les événements de la vie, et il y a plein d'événements dans notre vie qui sont hors de notre contrôle, d'être dans cette capacité, être résistant. C'est-à-dire ne pas être dans cette capacité où il y a quelque chose qui arrive et directement je m'écroule, directement c'est la fin du monde, directement c'est terrible. Parce que les gens qui sont comme ça, c'est des gens qu'on fuit. Vous avez peut-être déjà remarqué pour vous, c'est-à-dire que si vous avez un problème et que vous avez envie d'en parler, qu'est-ce que vous allez appeler? Vous allez appeler la personne qui va vous rassurer, la personne qui va vous dire « Ok, on va trouver une solution », la personne qui va être forte émotionnellement, ou vous allez appeler la personne qui va s'inquiéter, qui va vous dire « Maman, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire ?» Peut-être que vous avez eu le cas à avoir deux parents qui étaient différents, c'est-à-dire un parent qui était fort émotionnellement et un parent qui était plutôt faible émotionnellement. Qui est-ce que vous appeliez ou qu'est-ce que vous appelez toujours aujourd'hui quand vous avez un problème? On va toujours se tourner vers la personne qui est forte émotionnellement, tout simplement parce que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, ça peut être difficile à gérer. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un qui va en plus s'affoler, qui va en plus nous mettre qui va nous mettre des émotions sur les émotions. Donc si vous arrivez à vous renforcer émotionnellement, à être quelqu'un qui encaisse les choses, vous verrez que vous attirez naturellement les gens à vous. Je vous rappelle encore une fois, si vous posez la question de vous dire mais pourquoi ces choses-là fonctionnent alors qu'elles sont pas forcément liées, à la fin de la vidéo, je vous dirai exactement que en fait ces choses-là sont toutes liées et pourquoi elles fonctionnent. Donc là encore une fois, vous pouvez le faire pour vous. Essayez quand quelque chose vous arrive, déjà d'avoir un petit peu cette expression que j'aime bien, cette expression anglaise, it's not a big deal. Donc l'idée de dire ok, voilà, c'est pas la fin du monde, c'est pas le truc le plus terrible. Et surtout aussi, essayez, moi ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé à travailler sur ce côté émotionnel, de recontextualiser les choses dans le temps. C'est-à-dire les événements passés, vous savez, des fois il y a des événements qui nous arrivent et on se dit, sur le coup on se dit ah mince c'était dur, mince je vais pas y arriver. Et en fait ces événements-là, quand on les a passés, quand on a réussi à aller au-delà et quand on y repense peut-être à des événements il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière, quand on recontextualise avec le temps, on se dit bon d'accord ça a été difficile mais finalement je suis allé au-delà et en fait c'était pas si terrible que ça. Donc en fait cette chose-là, au lieu de le faire toujours sur les événements du passé, il faut réussir à le faire sur les événements du présent. Quatrième point, c'est le fait de se respecter. Si vous êtes capable de vous respecter, si vous montrez aux autres que vous vous respectez et que évidemment vous respectez, ça veut dire vous-même et aussi vous faire respecter par les autres, vous attirerez les gens à vous. Donc moi quelque chose que je vous conseille tout simplement et qui peut être assez rapide à réaliser pour montrer que vous vous respectez, c'est tout simplement par l'apparence. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut faire un petit peu débat, il y a des gens qui disent non, mais moi je pense que le premier moyen de montrer aux gens qu'on se respecte, c'est le fait de faire attention à soi. Si je fais pas attention à moi, c'est difficile de montrer aux autres que je me respecte. Cinquième point, c'est le fait de se battre pour des objectifs qui nous inspirent. Vous savez, aujourd'hui dans notre vie, alors si vous êtes comme moi, que vous suivez justement sur internet, j'imagine que c'est votre cas si vous regardez cette vidéo, des gens qui ont des objectifs, des gens qui essaient d'améliorer leur vie, on peut un petit peu se retrouver dans cette bulle où on a l'impression que tout le monde fait pareil, que tout le monde a des objectifs inspirants et que tout le monde se bat pour atteindre ses objectifs. Particulièrement si aujourd'hui vous vivez de votre activité sur internet ou que vous vivez, que vous êtes freelance, que vous êtes plus connecté à un cercle social classique professionnel. Mais en fait, si vous êtes toujours connecté à un cercle social professionnel classique, vous pouvez vous apercevoir que cette impression que tout le monde est en train d'essayer d'améliorer sa vie qu'on peut avoir quand on regarde des vidéos sur YouTube, en fait, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que l'immense majorité des gens ne font pas du tout ça et l'immense majorité des gens vivent toujours dans une sorte de mode semi-automatique où voilà, malgré eux, quelque part, et c'est compréhensible parce que c'est pas facile de prendre sa vie en main, malgré eux, ils subissent leur vie. Et donc,
Quand on a des gens qui autour de nous sont en train de sortir de ça et sont en train de se dire ok, moi je voudrais m'installer à la campagne, moi je voudrais déménager en Colombie, moi je voudrais monter mon business, moi je voudrais réussir dans ce sport-là. Cette idée d'avoir un objectif qui nous inspire et de se battre au quotidien pour cet objectif, ces gens-là sont des aimants à personne. Voilà, c'est des gens qui sont des aimants à personne parce qu'on a envie, on a tous envie finalement au fond de nous-mêmes de faire ça. On a tous au fond de nous-mêmes ces objectifs qui nous inspirent, on a tous envie d'avoir quelque part la force de le faire, la force de se battre pour ça. Donc quand on a des gens, quand on a la chance d'avoir des gens dans notre quotidien qui font pareil et à tous les niveaux, c'est-à-dire que même quand on commence à réussir, même quand on commence à avoir du succès dans sa vie, on a toujours envie d'avoir ces personnes autour de nous. Comment faire? Tout simplement commencer à travailler sur vos objectifs au quotidien, 30 minutes par jour, je travaille sur mon objectif le plus important. Sixième point, c'est être aventureux. Quand vous êtes aventureux, là aussi vous allez attirer les gens à vous parce que c'est une tendance humaine de toujours un petit peu rester dans sa routine et c'est difficile de faire des nouvelles choses, c'est difficile de tester, d'être aventureux. Et quand on a quelqu'un, quand on a un ami ou deux amis ou trois amis qui sont aventureux autour de nous, c'est un petit peu comme quand on a des amis sociaux finalement, c'est plus simple et ces amis-là vont nous pousser nous-mêmes à être aventureux, c'est-à-dire qu'on va être semi-aventureux entre guillemets et ça va être beaucoup plus facile pour nous de découvrir de nouvelles choses, de tester des nouvelles choses parce que on le fera mais avec l'ami qui nous lead un petit peu. Et donc en général les gens qui sont aventureux, les gens qui font découvrir des nouvelles choses aux autres, là aussi sont des aimants à personne. Vous pouvez le devenir tout simplement en mettant en place l'habitude de commencer à tester des nouvelles choses dans votre vie. Par exemple, une fois par mois, je teste quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. Et enfin, le dernier point, alors un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais très magnétique, on va dire, c'est le fait de vivre par une ou deux valeurs fortes. Quand vous avez une valeur forte ou deux valeurs fortes et que vous vivez vraiment dans votre quotidien par ces valeurs fortes, c'est extrêmement attirant pour les autres personnes. Moi, je vous dis, ma valeur la plus forte, c'est le fait que je vis la vie qui m'inspire et jamais je reviendrai à vivre une vie que je ne veux pas vivre, jamais je ne subirai ma vie. Et rien que par cette valeur-là, rien que ce truc-là qui est vraiment en moi et qui émane de moi, ça attire des gens bien sûr sur YouTube, mais même autour de moi. Voilà, même autour de moi, c'est des choses où directement les gens sont interpellés parce que les gens ont tellement l'habitude finalement d'entendre les mêmes conseils. Alors moi, dans mon quotidien, je conseille pas les gens, mais voilà, maintenant je commence à avoir des gens qui sont assez proches de moi en Corée et des fois qui me disent des choses qu'on leur a dit et qui me demandent, par exemple ma copine et qui me demande mon avis. Mais moi, par exemple, le discours du type il faut faire ça parce que c'est comme ça, il faut avoir un travail alimentaire même si ça te plaît pas, c'est un discours, ce discours, il m'horripile. Enfin, c'est même pas qu'il m'horripile, c'est que il m'exècre en fait ce discours. Je le hais, ce discours, je le hais du plus profond de moi. C'est un truc que c'est impossible pour moi d'entendre ça. J'ai envie de balancer la table contre. Ça me donne envie de balancer une table ou une chaise contre un mur quand j'entends ce genre de discours parce que je le déteste. Vraiment, je déteste ce discours au plus profond de moi-même. Et voilà, quand quelqu'un me demande mon avis et qu'on lui a dit ça, je lui dis mais non, moi c'est pas ça que je pense. Moi ce que je pense c'est que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Oui, ça va être difficile. Oui, ça sera beaucoup plus compliqué. Oui, tu auras du doute, mais tu peux y arriver. Si tu persistes, tu peux y arriver. Et quand vous avez ce genre de discours au milieu d'un océan de discours, il faut faire ça parce que c'est comme ça. C'est quelque chose c'est quelque chose qui tranche. Alors je vous dis pas que ça doit être votre valeur numéro 1, je vous dis pas que vous devez dire ça à tout le monde, mais ce que je vous dis c'est que vous devez avoir petit à petit cette capacité à trouver ce qui vous anime, ce qui vous parle à l'intérieur de vous et de l'émaner en fait, de l'émaner. Et ça c'est peut-être le truc le plus puissant pour attirer les gens à vous. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire au niveau de ces choses-là. Alors il n'y a pas que ça évidemment, et ces choses-là comme je vous l'ai dit en fait elles sont reliées par une chose, c'est le concept de la valeur sociale. Donc le concept de la valeur sociale, vous pouvez regarder la vidéo d'hier parce que je ne vais pas tout réexpliquer à la fin de cette vidéo. J'ai fait une vidéo hier où j'expliquais globalement ce que c'était ce concept de la valeur sociale. L'idée c'est que dans nos interactions sociales, on cherche une valeur positive et donc on cherche des gens qui apportent cette valeur positive. Les gens qui apportent cette valeur positive étant des gens de haute valeur sociale. Quand vous faites ça, si vous reprenez tout ce que je vous ai dit ici, toutes les choses que je vous ai dit, donc le fait de l'enthousiasme, le fait de la sociabilité, la résistance émotionnelle, le fait de se respecter, d'avoir des objectifs qui inspirent, etc. Tout ça, c'est des démonstrations de haute valeur sociale. Donc
Donc quand vous êtes capable de d'uploader, j'ai pas de mots en français, donc uploader c'est pas du tout français, mais de démontrer ces démonstrations de haute valeur sociale dans votre quotidien. Quand vous prenez justement cette habitude de les mettre en place, ces habitudes de comportement et de les démontrer, vous allez attirer les gens à vous sans rien faire de plus. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de développer sa valeur sociale, c'est vraiment la méthode du feignant en termes de dynamique sociale, parce que quand je commence à faire ça, directement, je me simplifie la tâche. Je me simplifie énormément la tâche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler son storytelling, ses conversations et ce genre de choses. Mais pour moi, la première étape, c'est la valeur sociale. Ensuite, la sociabilité. Et après, qui est quand même largement lié à la valeur sociale. Et ensuite, le reste vient. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a un pack de formations, de 2 formations qui est valable jusque ce soir, où il y a la formation Le guide ultime de la valeur sociale, où je vous explique tout en détail au niveau de la valeur sociale. Et puis, hacker sa valeur sociale, où je vous donne 27 démonstrations de haute valeur sociale à mettre en place dans votre quotidien, et je vous donne des actions très précises pour les mettre en place dans différentes situations. Donc ça vous simplifiera la tâche parce que vous allez pouvoir justement les démontrer rapidement et voir le changement. Donc si vous prenez votre accès pour cette formation et que vous commencez à faire ça, je vous invite vraiment à le faire sur des nouvelles personnes. Voilà, je vous invite à le faire sur des nouvelles personnes, commencer à mettre en place ces démonstrations de haute valeur sur des nouvelles personnes, ces actions très précises que je vais vous donner dans la formation sur des nouvelles personnes, et là vous verrez les résultats. Parce que si vous le faites sur des gens qui vous connaissent déjà, ça marchera moyen. Si vous le faites sur des nouvelles personnes, là vous aurez des résultats qui sont très impressionnants. Voilà, donc ça s'appelle le pack haute valeur sociale, c'est valable jusque ce soir à son prix de lancement. Donc vous avez 2 options pour y accéder à ce pack. La première option justement c'est le pack, c'est le premier lien dans la description. Donc il y a une promotion et le coupon de réduction est valable jusque ce soir. Et sinon vous avez l'autre option qui est mon abonnement, le pass illimité, où il y a ces 2 formations qui sont incluses, mais pas seulement ces 2 formations, il y a toutes mes autres formations, plus de 100 formations, donc sur les dynamiques sociales, sur l'amélioration de ses compétences pour atteindre ses objectifs, et aussi sur les finances personnelles et le business en ligne. Ça s'appelle le pass illimité et c'est le 2e lien dans la description pour avoir tous les détails. C'est à vous de choisir, je vous laisse faire votre choix, le premier lien ou le 2e lien, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.